En hissant ce drapeau, la Ville désire démontrer son soutien aux organismes qui œuvrent chaque jour pour contrer les comportements homophobes. Nous souhaitons ainsi que tous les Mascoutins et les Mascoutaines vivent leurs différences au grand jour. Et ça, sans hésiter à le faire. De différence, il ne devrait pas y en avoir. Et de peur, encore moins. Que des personnes soient persécutées ou confinées au silence par crainte de représailles ne devrait plus avoir lieu dans nos sociétés de droit. Je trouve ça drôlement signifiant, le geste qui est posé par la Ville de Saint-Hyacinthe à l'intérieur de la Semaine québécoise des familles. Et le thème, c'est « Avec vous, on va plus loin ». Fait qu'imaginez le chouette cette journée-là. Merci, M. Bernier. Aujourd'hui, je me sens plus libre de vivre mon homosexualité à Saint-Hyacinthe qu'à la grande ville de Montréal. En 3 mois, j'ai pu trouver un emploi stable où mes collègues de travail me respectent tel que je suis. J'ai toujours voulu donner de mon temps pour la cause des gays et la communauté gay. C'est pourquoi je suis ici présentement. Je demeure à Saint-Hyacinthe depuis maintenant 10 ans. Quand je suis arrivé ici, je venais à peine de faire mon coming out. La première personne à qui j'ai dû avouer mon homosexualité a été moi-même. Ça m'a pris un certain temps pour en prendre conscience, pour le comprendre, mais surtout pour l'accepter. Mon nouveau mode de vie, puis je ne l'avais pas choisi. Peu de temps après avoir avoué à ma famille et à mes amis mon homosexualité, mon premier amour m'a amené ici même à Saint-Hyacinthe. Un amour qui a duré près de 5 ans. Par la suite, j'ai rencontré un gars qui habitait le même édifice à condo que moi. On a ensuite aménagé ensemble 30 jours après pour finalement se fiancer 2 mois plus tard à Riviera Maya au Mexique. Il y a 25 ans, j'ai quitté Saint-Hyacinthe. Il y a 25 ans, donc, j'avais ma première job comme conseiller au service des loisirs. Mais il y a 25 ans, moi, j'ai décidé d'aller vivre à Montréal parce qu'il m'apparaissait, 25 ans avant, plus simple et plus facile de vivre ma vie d'homosexuel. Et je suis tellement content d'être de retour aujourd'hui, 25 ans plus tard. Et cette année, on a choisi le travail, effectivement, parce qu'on a, comme société québécoise, donné aux gays, aux lesbiennes, tous les droits juridiques, les chartes qui nous protègent, les droits à l'homoparentalité. Maintenant, c'est l'acceptation sociale qui reste à accomplir. Et on est convaincus chez nous, on a les témoignages nécessaires à Gay Écoute fréquemment, que le travail demeure un lieu où plusieurs gays, plusieurs lesbiennes n'osent pas être vrais, n'osent pas être lui-même ou elle-même, pour toutes les raisons qui leur appartiennent, d'avancement, d'obtention d'un travail, peur de jugement. Et beaucoup de ces gars-là, ces filles-là vont s'isoler et après quelques mois vont quitter le travail. Parce que si c'est un milieu de travail homophobe ou qui ne comprend pas finalement, souvent c'est la méconnaissance qui amène ces préjugés, ces farces un peu plates encore en 2012. Alors cette année, on a choisi de s'adresser aux employeurs, aux entrepreneurs, en leur disant « Soyez ouverts ».